Il se trouve que la presse marocaine dit de la fille de Moulay El Mamoun Boufares, ancien gouverneur de Marrakech, qu'elle est depuis son enfance connue pour sa simplicité, sa spontanéité, son humilité et son caractère jovial, hérité de son père Moulay El Mamoun, qui jouit du respect de la part de tous les Marrakechis. Celle qui se faisait appeler par ses amis par le diminutif homme, également connu pour sa grande modestie, du fait de sa bonne éducation et de l'excellence de ses résultats scolaires, bénéficiait du respect de ses professeurs. Tout récemment, la presse marocaine parlant de la Salma l'a dépeignée comme mal élevée. La princesse serait dédaigneuse, méprisante, colérique, agressive, narcissique, arrogante et obsédée par son apparence et son image, dans l'opposé de Lalla Kulthum. La presse marocaine évoquant la vie au sein du palais royal de Rabat révèle que la princesse Lalla Kulthum noue une forte amitié avec la princesse Lalla Soukaïd, fille de la princesse La Maria et petite fille de feu Hassan II, privilège qui n'a malheureusement pas eu la princesse Lalla Salma, ex-épouse des rois. Pourquoi serait-on tenté de se demander? L'on sait toutefois que si Lalla Kulthum ne semble pas trop se mêler des affaires royales et à juste raison, son époux n'étant pas au pouvoir, Lalla Salma, elle née Salma Bannani le 10 mai 1978 à Fès, a tenté de jouer pleinement son rôle de première dame du Maroc, réception des invités de marque du royaume, organisation de la vie des palais de Rabat, gestion des séjours des hôtes de marque de Mohamed VI et de ses propres invités, si ceux ne sont pas ses amis, comme c'est le cas avec la reine d'Espagne Dona Letizia, dont Salma Bannani s'est toujours occupé des visites, excepté celle de février 2019, pour des raisons que tout le monde connaît. Première conjointe d'un monarque marocain à disposer d'un statut officiel, puisque Mohamed VI lui accordait la qualité d'altesse royale. La Salma était présente publiquement et a entretenu des actions officielles largement couvertes par les médias nationaux. La présidente de la fondation Lalla Salma pour le cancer, qui par le passé a été promue ambassadrice de bonne volonté auprès de l'Organisation mondiale de la santé, a sans doute fait les frais de sa forte implication dans les affaires du royaume, chose qui n'aurait pas plu à ses belles-sœurs, celle-là même qui chérissent Lalla Kulthum, quasiment sans portefeuille, qui ne dérange donc pas. Car l'on sait aujourd'hui, après le départ de la Salma, ce sont la Hasna et la Mariam qui font office de première dame du Maroc, de nouvelle reine au Maroc, après qu'elle ait forcé la Salma à disparaître.